Je m'appelle Sun Ho Kim et je viens de Corée du Nord. Je souhaite partager avec vous ce qui a changé ma vie à jamais. Avez-vous déjà ressenti la sensation d'être face à la mort? Je ne l'ai pas seulement ressenti. J'ai entendu son souffle près de mon cou, dans les profondeurs obscures d'une cellule souterraine à Wonsan, là où le gouvernement le plus fermé du monde dissimule ses instruments de douleur et de silence. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire inventée, mais l'histoire vraie de ce que Dieu a fait pour moi au milieu des ténèbres les plus profondes. Tout a commencé par une froide aube de décembre 2002. Dans les rues enneigées de Wonsan, le vent de la mer du Japon me mordait le visage tandis que je passais un coup de fil rapide, inconscient des regards noirs qui me suivaient. Soudain, des mains impitoyables m'agrippèrent fermement et me jetèrent au sol glacé. Les Bowibu, la redoutable police secrète, m'avaient enfin capturé dans un pays où être chrétien est un crime plus grave que tout autre. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que la secte en Corée du Nord était exclusivement dédiée à la famille Kim. Nous avons grandi sous le poids constant de la peur et on nous a appris à vénérer leurs portraits comme des dieux. Toute marque de foi en Jésus était perçue comme une trahison, une voie directe vers la disparition, voire pire. Mon histoire est imprégnée de cette douleur. Mon père, un homme simple du Parti des travailleurs de Hamhung, a disparu quand j'avais 12 ans. Nous n'avons jamais su s'il avait été envoyé en camp de rééducation ou réduit au silence à jamais. Ma mère, gardienne d'une petite Bible ayant appartenu à ma grand-mère, l'une des rares chrétiennes à avoir survécu aux cruelles purges des années 1950, était le pilier de notre famille. Même au milieu de la faim, du froid qui s'infiltrait dans les fissures de notre modeste maison et de la peur qui nous glaçait le cœur, elle me parlait de Jésus. « Un jour tu comprendras », disait-elle, avec une foi que je n'allais pleinement comprendre que des années plus tard. Elle nous a appris qu'il existe un amour plus grand que toute puissance terrestre, un amour qui triomphe même du régime le plus cruel. Pour vous qui m'écoutez, si vous avez déjà douté que Dieu puisse atteindre les endroits les plus sombres, si vous vous êtes déjà demandé s'il soutenait ses enfants au milieu de persécutions brutales, mon histoire est pour vous. Je veux prouver qu'aucune prison, aucune torture, aucun gouvernement ne peut séparer quelqu'un de l'amour du Christ. Dans les cellules de l'unité 27, où j'ai vécu des moments qui ont mis à l'épreuve toutes mes limites, entre la vie et la mort, j'ai découvert que c'est précisément dans les ténèbres les plus profondes que la lumière de Dieu brille le plus intensément. La souffrance est devenue le terreau fertile d'un miracle, la transformation de mon âme. Je vous invite à cheminer avec moi dans ce témoignage. Ce n'est pas seulement une histoire de douleur, mais une preuve vivante de la puissance réparatrice de Dieu. Je vous raconterai comment il m'a soutenu quand tout semblait perdu et comment son amour peut atteindre même les endroits les plus impénétrables. Mon enfance s'est déroulée à Hamhung, la deuxième ville de Corée du Nord, sous le joug du dernier régime stalinien de la planète. Entouré de bâtiments gris et de slogans omniprésents, j'ai grandi dans un monde où la vie était contrôlée, où l'espoir semblait un luxe interdit. Mais même là, Dieu travaillait et sa lumière ne s'éteignait jamais. Mon père, John Soo Kim, était un homme réservé, simple fonctionnaire au ministère de l'Industrie lourde, comme beaucoup de sa génération. Il avait gagné sa position grâce au Song, un système de caste rigide qui, dès la naissance, détermine le destin de chaque Nord-Coréen. Et pour tous ceux qui nous entouraient, sa loyauté envers le parti semblait inébranlable. Du moins, c'est ce que nous croyions jusqu'à cette nuit qui a tout changé, en 1989. Je me souviens très bien du dernier instant où je l'ai vu. C'était un hiver rigoureux. Un vent glacial soufflait violemment à travers les fenêtres mal fermées de notre appartement au 5e étage. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer du kimchi quand nous avons entendu frapper fort à la porte. 3 hommes Bowibu ont fait irruption chez nous sans demander la permission, le visage froid et impassible, et ont commencé à saccager chaque recoin. Derrière le portrait obligatoire de Kim Il-sung, ils ont trouvé ce que mon père avait tant cherché à cacher, une petite Bible usée que ma grand-mère lui avait laissée. Elle était si petite qu'elle tenait dans la paume de sa main, mais dans ce pays, posséder un objet pareil suffisait à condamner toute la famille. L'un des agents a craché par terre en prononçant des paroles cruelles. « Les traîtres comme vous sont pires que la vermine. » Ils ont emmené mon père cette nuit-là. Ce fut la dernière fois que nous le vîmes. Ma mère, Sunji, possédait une force tranquille que je n'ai vraiment comprise que bien des années plus tard. Le jour, mon père affichait une loyauté impeccable envers le régime. Il assistait aux séances obligatoires de critique et d'autocritique, dirigeait les chants à la gloire du guide suprême à l'usine où il travaillait. Mais la nuit, lorsque ma sœur Minji et moi nous blottissions dans son lit pour trouver la chaleur, il murmurait des histoires sur un autre Dieu. « Ce Dieu ne veut pas que nous l'adorions par peur », dit-il d'une voix à peine audible. « Il nous aime inconditionnellement. » Ces mots étaient comme de minuscules graines plantées dans un sol sec, attendant le bon moment pour fleurir. La vie restait fragile. Pendant la journée, nous suivions la routine de chacun.
Nous nous inclinions devant les portraits de Kim chaque matin, mémorisions les enseignements du juge et participions à d'innombrables démonstrations de loyauté. Mais au fond de nous, nous gardions un secret qui risquait de nous coûter la vie. Avant sa mort, ma grand-mère faisait partie d'une communauté chrétienne florissante à Pyongyang, ville autrefois surnommée la Jérusalem de l'Est. Elle m'a raconté en secret comment, avant la division de la péninsule, les églises remplissaient les rues et les hymnes résonnaient partout. Tout a changé avec l'arrivée au pouvoir de Kim Il-sung, qui a imposé la doctrine du juge et s'est proclamé le seul Dieu nécessaire. Malgré cela, la graine de foi que ma mère m'avait transmise a continué à germer silencieusement. C'est à l'université, alors que j'étais ingénieur, que les souvenirs de mon père ont véritablement commencé à éclore. J'ai rencontré d'autres étudiants qui, comme moi, menaient une double vie. Nous nous retrouvions cachés, échangeant des versets mémorisés, murmurant des prières dans l'obscurité. Et c'est là que j'ai eu ma première véritable rencontre avec Dieu. Non pas dans une église, car en Corée du Nord, il n'y a pas de véritables églises. Juste des bâtiments vides utilisés comme façade pour tromper les visiteurs étrangers. C'était dans un silence empreint de foi et d'espoir, loin du regard du régime. C'est dans un sous-sol humide que tout s'est passé. Un lieu caché où un petit groupe de croyants se rassemblait pour prier en silence. Au milieu de murmures étouffés et de larmes discrètes, j'ai trouvé une liberté qu'aucune doctrine du juge ne pourrait jamais offrir. Frère, si tu m'entends, tu dois comprendre une chose. En Corée du Nord, la foi n'est pas un choix par habitude ou tradition familiale. C'est une décision courageuse, un acte de courage qui implique d'affronter la mort chaque jour. Chaque matin, alors que nous nous levions pour nous incliner devant les portraits des Kim, chaque interminable séance d'endoctrinement était une lutte silencieuse entre la volonté de survivre et la quête de la vérité. Et c'est cette lutte intérieure qui m'a conduit à ce jour fatidique à Wonsan, où Bowibu a enfin révélé mon secret le plus profond. Tout a commencé à changer en octobre 2002. Le froid s'installait déjà et je venais d'emménager à Wonsan, une ville portuaire. Je pensais suivre la direction de Dieu, mais en réalité je fuyais. Je fuyais les soupçons grandissants sur ma foi et mes activités clandestines. C'est là que j'ai rencontré Misuk, une vieille dame qui vendait du kimchi au marché noir. Son étal ressemblait à un commerce ordinaire, mais en réalité, elle était au cœur d'un cercle de chrétiens organisés que je n'avais jamais rencontré auparavant. Le régime contrôle peut-être nos corps, m'a-t-elle dit un jour en pesant des choux, mais nos âmes appartiennent au Christ. Nos réunions étaient secrètes et changeaient constamment de lieu. Caves humides, greniers oubliés, voire cachettes dans les bois proches de la ville. Nous avions un système de codes et de signaux pour nous protéger. Un mouchoir rouge accroché d'une manière spécifique à la fenêtre signifiait que la réunion était annulée. Un parapluie bleu appuyé contre un mur indiquait que le lieu avait changé. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont nous avons partagé la parole. Nous ne pouvions pas avoir de Bible physique, c'était un risque énorme. Alors, chacun de nous a mémorisé un passage différent des Écritures. J'ai appris l'Évangile selon Jean, tandis que d'autres ont mémorisé des livres entiers, comme l'Épître aux Romains ou les Psaumes. Lorsque nous nous réunissions, c'était comme reconstituer un puzzle vivant, assemblant chaque pièce de ce que Dieu nous a donné. Par une nuit particulièrement froide de novembre, nous étions au sous-sol d'une usine désaffectée lorsque nous avons entendu des pas à l'étage. Nous sommes restés figés, retenant notre souffle. Les pas se sont estompés, mais nous savions que c'était un avertissement. Le filet se refermait. Après cela, John Gosling, l'un de nos jeunes frères, a commencé à se comporter bizarrement. Ses questions se sont faites plus incisives, cherchant à obtenir des informations sur le groupe. À ce moment-là, j'étais aveuglé par mon désir de faire confiance à mes frères en Christ et j'ai ignoré les signes. Début décembre, Misuk disparut subitement. Sa tante était abandonnée et personne n'osait demander de ses nouvelles. 2 jours plus tard, un autre frère ne se présenta tout simplement pas au travail. La peur commença à s'insinuer dans notre petit groupe, aussi froide et pénétrante que l'hiver qui envahissait nos maisons. La tension monta lorsque nous apprîmes que Yanou, l'un des nôtres, était en réalité un informateur Bowibu. Il avait été infiltré des mois plus tôt, gagnant notre confiance en recueillant des informations sur chacun de nous. Cette nouvelle provenait d'un contact secret au sein de la police locale, quelqu'un qui sympathisait discrètement avec les chrétiens. Les jours suivants furent une véritable montagne russe de panique contenue. Nous avons essayé d'alerter le plus grand nombre de frères possible, mais le réseau de communication devenait de plus en plus dangereux. Chaque appel téléphonique représentait un risque. Chaque rencontre dans la rue pouvait être un piège. Je me souviens de notre dernière rencontre, 3 jours seulement avant mon arrestation. Nous étions dans un petit hangar au milieu d'un jardin. « Écoutez, mes frères, » dit Young, une femme forte qui avait perdu son mari dans les camps de travail à cause de sa foi. « Si nous sommes arrêtés, rappelez-vous que notre silence protège les autres croyants, que notre souffrance soit un témoignage. » Ce soir-là, en rentrant dans ma chambre louée, j'ai ressenti une paix étrange et inexplicable. Malgré le danger imminent,
Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Je l'ignorais à l'époque, mais ces paroles allaient devenir mon encre dans les jours les plus sombres à venir. Le matin de mon arrestation, je suis parti tôt. J'allais lancer un dernier appel pour alerter un groupe de croyants de Chongjin. C'est alors que soudain, les mains de Bowibu se sont tendues vers moi, marquant le début d'un voyage dans l'enfer terrestre que le régime avait préparé pour ceux qui osaient croire en une puissance supérieure. Les menottes étaient en métal froid, leur poids s'enfonçant dans mes poignets, tandis qu'on me tirait vers une camionnette noire banalisée. Les agents Bowibu travaillaient avec une efficacité redoutable, fruit d'années de pratique. Il n'y avait ni cris, ni menaces, juste le silence de mort d'une opération bien menée. On me conduisit directement au centre 27, un bâtiment apparemment ordinaire en périphérie de Wonsan, mais l'air à l'intérieur était différent. Il devint plus dense, plus lourd, comme si la vie elle-même y étouffait. J'étais complètement nu. Mes affaires furent confisquées, montres, ceintures, lacets. Les traîtres de la nation n'ont pas besoin de mesurer le temps, ricana l'un des gardes. Le premier interrogatoire commença aussitôt. La pièce était petite, éclairée par une unique ampoule suspendue au plafond qui oscillait légèrement. Une table métallique séparait les 3 interrogateurs de la chaise où j'étais assis. Ce n'étaient pas les brutes que j'imaginais, mais des hommes ordinaires vêtus de costumes gris, ce qui les rendait encore plus intimidants. « On sait tout de toi, Sonjo », dit l'homme qui semblait être aux commandes. Il étala plusieurs photos sur la table, des photos de moi à différents endroits, sortant de réunions secrètes, discutant avec d'autres croyants, et même priant dans ce que nous pensions être l'intimité d'un sous-sol. La question n'est pas de savoir si tu es coupable, mais jusqu'où tu es prêt à souffrir avant de te confesser. Les premières heures de l'interrogatoire se déroulèrent presque dans un calme absolu. Des questions répétées, entrecoupées de longs silences. Mais comme mon silence persistait, Bowibu commença à révéler son vrai visage. Le premier coup fut soudain, une gifle qui me fit voir des étoiles. Peu après, ils m'aspergèrent d'eau glacée, me forçant à rester debout pendant des heures. « Ton Dieu ne peut rien pour toi ici », me chuchota l'un des agents à l'oreille. « Kim Jong-il est le seul Dieu en Corée du Nord, et tu as commis le péché impardonnable d'en vénérer un autre. » Les méthodes de torture devenaient de plus en plus créatives et cruelles à chaque heure qui passait. Mais même dans les moments les plus intenses, le souvenir des paroles de Jésus restait gravé dans ma mémoire. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. J'ai été contraint de rester accroupi pendant des heures, les bras levés, une Bible confisquée à la main. Une ironie qui n'a pas échappé à mes tortionnaires. Chaque fois que mes muscles cédaient et que je manquais de tomber, les coups pleuvaient. Mais ce qui me déchirait le plus, ce n'était pas la douleur physique, mais le harcèlement psychologique constant. Ils m'ont montré des photos de ma famille, ont nommé ma mère et ma sœur. « Crois-tu que ta foi vaut la vie de ta famille ?» m'ont-ils demandé. « Sais-tu ce qui arrive aux enfants des traîtres dans les camps ?» Durant les premiers jours, je me suis accroché aux paroles que j'avais mémorisées. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Je les récitais mentalement, encore et encore, comme un bouclier contre la terreur qui menaçait de me consumer. Les paroles de Jésus étaient tout ce qui me maintenait la raison. Les interrogateurs se relayaient par équipe de 8 heures, travaillant avec une précision mécanique. Ils ne me laissaient pas dormir. Quand je commençais à m'assoupir, ce sont des accords tonitruants ou des cris soudains qui me tiraient de la paralysie de l'épuisement. J'ai perdu la notion du temps. Le jour et la nuit se confondaient dans un continuum de douleur et de peur. Un soir, ou peut-être un matin, je ne savais plus. C'est alors que j'ai été emmené dans une nouvelle cellule. Elle était encore plus petite que la précédente, presque aussi grande qu'un placard. Les murs étaient sachés d'objets que je préférais ne pas essayer d'identifier. C'est là que j'ai rencontré l'agent Kang, un spécialiste de l'extorsion d'aveux. Il m'a regardé avec une sérénité troublante et m'a dit « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu, c'est à cause d'une trahison. Vous avez conspiré contre l'État, permettant à des forces étrangères de contaminer votre esprit avec des mensonges sur la liberté religieuse. Il m'a montré de faux documents alléguant des liens entre notre église clandestine et des organisations sud-coréennes. Je savais que c'était des mensonges, mais cela importait peu sous le régime nord-coréen. Dans leur système, la vérité est ce que dit le parti. Les techniques de destruction psychologique se sont intensifiées à partir de ce moment-là. Ils m'ont suspendu la tête en bas pendant des heures, m'ont administré des décharges électriques et m'ont plongé la tête dans l'eau jusqu'à ce que mes poumons brûlent par manque d'air. Mais ce que je craignais le plus, ce n'était pas la douleur physique. C'était l'instant de gentillesse apparente, lorsqu'ils m'offraient à manger ou une cigarette, sachant que chaque démonstration d'humanité n'était que le prélude à une nouvelle forme de torture. Malgré toute la douleur et la peur, quelque chose en moi restait inébranlable. Chaque fois que je me sentais sur le point de m'effondrer, je me souvenais des paroles de Yoon. Notre silence protège les autres croyants. Cette vérité est devenue mon encre.
Je savais que ce à quoi je faisais face ne me concernait pas seulement, mais tous ceux qui osaient garder leur foi au milieu du chaos. Alors que les jours se transformaient en semaines, j'avais l'impression que l'enfer dans lequel je vivais n'avait pas de fin. Frère, m'entends-tu? Il existe une force qu'on ne découvre qu'en se poussant au-delà de ses propres limites. Ce n'est pas une force humaine. C'est la grâce de Dieu, manifestée dans notre faiblesse, dans nos moments d'obscurité totale. Et pourtant, cette grâce allait être mise à rude épreuve les jours suivants. Après 2 semaines d'interrogatoire conventionnel, l'officier Kang annonça avec un sourire sombre qu'il était temps de fatiguer l'aigle. Je ne compris le sens de ces paroles qu'au moment où commença la véritable descente aux enfers. La technique de l'aigle, perfectionnée depuis des décennies par le régime, est une torture psychologique et physique impitoyable. Le prisonnier est maintenu debout, sans sommeil, pendant des jours. Cela paraît simple, presque inoffensif comparé aux coups et aux décharges électriques, mais les effets sur le corps et l'esprit sont indescriptibles. Mais il y a une raison pour laquelle les vétérans de Bowibu considèrent la méthode de l'aigle comme la plus efficace. Le corps humain peut supporter la douleur, expliqua Kang avec le sang-froid d'un professeur de médecine. Mais l'esprit ne peut fonctionner sans repos. Tôt ou tard, tout le monde capitule. Les gardes se relayaient toutes les 4 heures. Si mes genoux cédaient, ils me frappaient. Si ma tête tombait, ils me hurlaient dans les oreilles. Si je m'effondrais, ils me soulevaient avec des jets d'eau glacée. Le temps perdait tout sens, les minutes s'étiraient comme des années, et les heures se fondaient dans une agonie continue. Le 3e jour, j'ai commencé à avoir mes premières hallucinations. Les murs semblaient respirer, les ombres prenaient une vie. Je voyais des visages dans les taches d'humidité au plafond. Mon esprit, privé de sommeil, créait des réalités alternatives, de plus en plus vives. « Vous voyez ces portraits ?» demanda un garde en désignant les photos obligatoires de Kim Il-sung et Kim Jong-il accrochées au mur. « Ils ne dorment jamais. Ils nous observent toujours, comme vous maintenant. » Dans mes moments de lucidité, je priais. Ce n'étaient pas des prières élaborées. Mon esprit était trop fragmenté pour cela. C'était de simples supplications. « Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. » Les paroles de David dans les psaumes prenaient un sens nouveau. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Au 5e jour, mon corps a commencé à me lâcher systématiquement. Mes jambes étaient si gonflées que mon pantalon me coupait la circulation. Ma vision est devenue floue. Les sons étaient déformés, comme si j'étais immergé. La douleur dans mes articulations était constante, incessante. Et puis, les tentations ont commencé. Elles ne se présentèrent pas sous la forme d'offres de liberté ou de promesses de clémence. Elles résonnaient comme des murmures dans mon esprit, de plus en plus faibles. Un petit marché, une petite trahison. Donne-moi juste un nom, une adresse, et tu pourras te reposer. Les interrogateurs se relayaient pour briser ma résistance. Certains étaient brutaux, d'autres feignaient la compassion. « Pense à ta mère, demandait-il. Que gagnes-tu à ce sacrifice ? Votre Dieu ne peut pas vous aider ici, disait-il, du ton de quelqu'un qui sait déjà que la défaite est proche. Le 7e jour, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme un combat spirituel. Dans mon état de délire, je voyais des démons se moquer de ma foi, mais aussi, dans mes moments les plus sombres, je ressentais une présence réconfortante, comme si quelqu'un soutenait mon esprit lorsque mon corps ne le supportait plus. « Sais-tu pourquoi on dit que c'est fatigant ?» demanda l'aigle à Kang pendant l'un de ses quarts de travail. « Parce que même l'oiseau le plus majestueux, lorsqu'il ne peut se reposer, devient une créature pathétique. Tout comme toi, moi, au 8e jour, mon esprit a commencé à me jouer des tours plus complexes. J'ai eu des conversations intenses avec des gens qui n'étaient là pas là. J'ai vu mon père, perdu depuis longtemps, debout dans un coin de la cellule. Ma grand-mère murmurait des versets bibliques qu'elle avait mémorisés dans ma jeunesse. Les médecins de l'unité m'examinaient régulièrement, non par compassion, mais pour s'assurer que je ne mourrais pas avant d'être complètement brisé. Ils prenaient mon pouls, vérifièrent mes signes vitaux et donnaient le feu vert à la poursuite de la torture. Dans mes moments de lucidité, je réalisais qu'ils épiaient mes moindres réactions, guettant la moindre étincelle de résistance, telle une bougie sur le point de s'éteindre au vent. Leur patience touchait à sa fin. Et à cet instant, la question n'était plus de savoir si j'avais foi, mais jusqu'où je pouvais aller avant d'être complètement brisé, jusqu'où l'esprit humain pouvait résister à la destruction totale. Alors que le temps s'écoulait dans une succession sans fin de tortures, une voix lointaine résonna dans mon esprit. « Votre corps est en train de lâcher. » Le commentaire a été fait avec une froideur qui m'a fait me sentir encore plus déconnecté du monde qui m'entoure. « La prochaine fois que tu t'évanouiras, tu ne te réveilleras peut-être plus jamais. » Ces mots ne m'ont pas effrayé. Au contraire, ils m'ont poussé à me tourner vers moi-même. Qu'est-ce qui aurait pu me faire succomber alors que tout était déjà brisé? Et puis, au milieu de toute cette douleur et de cette obscurité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Plus mon corps s'affaiblissait, plus mon âme se renforçait.
Chaque seconde où je restais debout, malgré la douleur insupportable, semblait me rapprocher d'une vérité simple mais fondamentale. Ma foi ne dépendait pas de ma force physique. Je me suis souvenu des premiers chrétiens qui affrontèrent la mort dans l'arène, dévorés par des lions. J'ai pensé aux martyrs qui avaient souffert au nom de la foi à travers l'histoire. Je ne suis pas le premier, je pensais. Je ne serai pas le dernier. C'est ma croix, et avec l'aide de Dieu, je la porterai. Le 10e jour, alors que je ne pouvais plus distinguer la réalité des illusions, je me suis souvenu des paroles de Paul. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais même la foi la plus forte peut être mise à rude épreuve. Et j'allais découvrir la mienne. Après 15 jours de torture acharnée, mon corps commençait à céder. Ma résistance était épuisée. J'avais perdu plus de 5 kilos. Chaque respiration devenait un effort conscient et la douleur me consumait de l'intérieur. Mais c'est mon esprit qui, finalement, ne pouvait plus supporter le poids de l'épuisement. C'est alors que l'agent Kang changea de stratégie. Il s'approcha de moi, d'une voix presque douce, presque paternelle, et dit « Sonjo, nous n'avons pas besoin de toutes les informations. Donnez-nous juste une petite information, insignifiante. Montrez votre volonté de coopérer. » Sa voix était si calme que l'espace d'un instant, mon esprit, déjà saturé de chagrin, commença à rationaliser. Peut-être pouvais-je lui dire quelque chose qui ne changerait rien, qui ne mettrait personne en danger. Quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiant, répéta la voix dans ma tête. Peut-être serait-il plus simple de donner un nom, un lieu, et la douleur s'arrêterait un instant. Je me suis souvenu d'une femme âgée, Son Minja, qui accueillait chez elle de petits groupes pour des prières secrètes. Elle vivait à Chondowon, un district reculé. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, et je me suis dit qu'elle avait probablement déjà quitté la maison ou que le groupe s'était dispersé. Les mots me sont sortis sans que je puisse les contrôler. Il y a une maison dans le quartier de Chondowon. Immédiatement, j'ai compris ce que j'avais fait. La peur m'a envahi avec une clarté terrifiante, plus dévastatrice que toutes les tortures physiques que j'avais subies. Le brouillard de l'épuisement s'est dissipé, et je me suis retrouvé face à une réalité encore plus sombre. Tu as vu comme c'était facile. Kang sourit, mais je ne l'entendis pas. Ce n'était plus sa voix qui occupait mon esprit. Les paroles de Jésus résonnèrent avec une intensité qui me tira de mon esprit embrumé. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Les jours suivants, le tourment changea. Ce n'était plus la douleur physique qui me consumait, mais une agonie profonde et silencieuse qui me rongeait l'âme. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le doux visage de Son Minja. J'entendais l'écho de ses douces prières. Je me souvenais de sa générosité, partageant le peu qu'elle avait avec d'autres croyants dans le besoin. La culpabilité me déchirait. J'avais l'impression d'avoir trahi tout ce que j'aimais, tous ceux qui m'avaient fait confiance. Les interrogateurs continuaient à me presser pour obtenir davantage d'informations, mais désormais, ce n'était plus la peur physique qui me bloquait le silence, c'était la honte et le regret. J'étais tombé et cette chute semblait irréparable. Ce que j'avais fait me semblait désormais plus cruel que toute souffrance physique. Je me retrouvais dans un nouveau silence, non pas celui de la résistance, mais celui du dégoût de moi-même. La douleur qui me consumait n'était plus celle du corps, mais celle de l'âme. Chaque rappel de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais trahi, était un poids qu'aucun tortionnaire ne pouvait m'imposer. Une nuit, dans la solitude de ma cellule, j'ai essayé de prier, mais les mots ne venaient pas. Ils restaient coincés dans ma gorge, comme si quelque chose en moi les empêchait de sortir. Comment pouvais-je me tourner vers Dieu après tout ce que j'avais fait? Je me sentais comme Pierre qui avait renié le Christ, mais sans le réconfort de pouvoir sortir et pleurer amèrement. Il n'y avait personne autour de moi, et le silence de la prison semblait m'écraser le cœur. Les jours qui suivirent, je sombrais dans un abîme de désespoir. Chaque nouvel interrogatoire était une torture, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi parce que chaque question, chaque insinuation me rappelait ma trahison. Chaque fois que les gardes mentionnaient le nom de Minja, une douleur profonde me transperçait le cœur. Ils insinuaient qu'ils en savaient plus sur elle, davantage grâce à moi. J'avais l'impression qu'un couteau s'enfonçait dans mon âme, me rappelant constamment ma faiblesse. « Vous avez bien fait », ont dit les gardes, essayant d'obtenir plus d'aveux, plus de noms. « Vous avez prouvé que vous pouviez être raisonnable. » Ces paroles restèrent comme du poison, corrodant mon âme encore davantage. Dans les moments de désespoir, je me suis souvenu du psaume 51, la prière de David après son grand péché. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour indéfectible. C'est contre toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Ces mots m'ont apporté une certaine forme de réconfort, mais la douleur de la trahison me consumait toujours. Une nuit, alors que j'étais allongé dans ma cellule, j'entendis des cris lointains. Bien que je n'ai jamais pu le confirmer, quelque chose en moi savait qu'il s'agissait des cris de Minja, cette femme pieuse, une nouvelle victime de ma faiblesse. L'idée qu'elle souffrait à cause de moi me conduisit au bord de la folie. Les gardes, satisfaits d'avoir brisé ma résistance initiale, attendirent d'autres aveux.
Mais quelque chose en moi avait changé. La trahison, paradoxalement, renforça ma détermination. Ce n'était plus la peur de la douleur qui me maintenait inébranlable. Désormais, c'était la détermination née du regret. Je n'ai plus rien promis à Dieu ni à moi-même. La seule promesse que j'ai faite était simple mais profonde. Même s'il me tue, je ne trahirai plus personne. Une promesse née non pas de ma force mais de ma fragilité. Je reconnaissais ma faiblesse, mais quelque chose de plus grand se formait en moi. Non plus le désir de survivre à tout prix, mais l'engagement de ne plus faire souffrir personne. Minja n'a plus jamais été revu. Son sort, comme celui de tant d'autres croyants en Corée du Nord, était scellé dans le sombre linceul du système carcéral. J'ai réalisé avec horreur que son sang était sur mes mains. Frère, vous qui m'écoutez, il y a des péchés qui laissent des cicatrices si profondes qu'elles semblent impossibles à guérir. Mais même dans la vallée la plus sombre de la trahison, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que la grâce de Dieu peut nous atteindre, non parce que nous la méritons, mais parce que sa miséricorde est plus grande que notre faiblesse. J'ai été transféré au camp de rééducation de Kaechon, un endroit où l'humanité semble avoir complètement disparu. Le régime ne le reconnaît jamais officiellement. Il n'existe même pas sur la carte du monde extérieur. Mais pour ceux d'entre nous qui y sont allés, Kaechon est le lieu où la civilisation s'effondre complètement. Le voyage jusqu'ici a été interminable. Au matin, j'ai été extrait du centre 27 et transporté dans un camion pendant des heures, traversant des routes verglacées et des villes fantômes. J'avais encore les mains menottées et le froid mordant me faisait mal aux os. À notre arrivée, la première chose que j'ai vue était la clôture en fil de fer barbelé électrifiée et les tours de guet qui se dressaient comme des ombres sur le ciel gris et terne. Bienvenue dans votre nouvelle maison. L'un des gardes ricana en me poussant vers l'entrée. Ici, vous apprendrez à aimer véritablement le guide suprême. Le processus d'entrée au camp visait à détruire toute trace de dignité humaine qui me restait. Ils m'ont déshabillé, rasé la tête et aspergé un désinfectant qui a brûlé ma peau. C'était comme s'ils effaçaient tout ce que j'étais encore, comme si tout en moi n'avait plus d'importance, si ce n'est la servitude. Ils m'ont donné un numéro, 3091. Je n'étais plus Sunjo Kim, plus un homme. J'étais juste un numéro au sein de ce système cruel. La routine commençait à 4h30 du matin, avec l'hymne national résonnant froidement dans les couloirs. La journée s'étendait entre les mines de charbon, où nous respirions la poussière noire jusqu'à suffoquer, et les champs où nos mains saignaient de surmenage. La nourriture, une soupe de maïs liquide avec des légumes pourris. Les gardes ne manquaient jamais une occasion de nous le rappeler. Nous étions les ennemis du peuple. Nous devions nous prosterner, remercier le parti qui nous permettait d'expier nos péchés par le travail. Mais c'est dans cet enfer qu'une lumière inattendue a brillé pour moi. Parmi les prisonniers, d'autres partageaient la même foi, non pas en parole, mais avec une dignité silencieuse que même le camp ne pouvait anéantir. Nous communiquions par des regards, des gestes presque invisibles et lorsque la sécurité était assurée, par des murmures. Dans l'obscurité, j'ai rencontré un homme plus âgé, le prisonnier 2847, qui était chrétien avant même la division de la Corée. Les nuits où les gardes étaient absents, il murmurait des vers qu'il gardait en mémoire. Ces paroles étaient comme une oasis pour mon âme affamée et rongée par la culpabilité. « Mon fils » m'a-t-il dit un jour alors que nous creusions dans les mines, « ta trahison ne marque pas la fin de ton histoire. C'est le début d'une nouvelle compréhension de la grâce. La mort était notre compagne de tous les instants. » Chaque semaine, des prisonniers succombaient à un épuisement extrême, à la maladie ou à des accidents dans les mines. Leurs corps étaient incinérés et les cendres utilisées comme engrais pour les champs. Même dans la mort, nous servions l'État. Par un matin glacial, alors que je travaillais au champ, j'ai trouvé quelque chose qui m'a transformé. Une petite croix gravée dans la pierre, probablement laissée par un ancien prisonnier. Je l'ai soigneusement gardée, sachant que si elle était découverte, je serais sévèrement puni. Les gardes nous forçaient à confesser quotidiennement nos prétendues fautes envers le régime, un système cruel qui est devenu une torture psychologique pour beaucoup. Mais pour moi, ces moments étaient l'occasion d'une véritable confession. Non pas au régime, mais à Dieu. Je suis coupable, ai-je dit, mais pas envers toi, mais envers toi, Seigneur. Je suis coupable de ma faiblesse, de ma trahison, mais ta grâce est plus grande que mes péchés. Durant mon séjour dans cet endroit sombre, j'ai été témoin d'actes de bonté qui défiaient toute logique de cet enfer. Les prisonniers partageaient leurs maigres rations et prenaient soin des malades malgré les risques. Ils entretenaient la flamme de l'humanité dans un lieu conçu pour l'éteindre. Frère, si tu m'écoutes, sache que l'enfer existe, et je l'ai vu dans les camps de rééducation de Corée du Nord. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut pénétrer et transformer même le cœur le plus brisé. Ma libération est survenue aussi inopinément que mon emprisonnement. C'était par une froide matinée d'hiver de 2004 qu'un gardien m'a convoqué au bureau administratif.
Le prisonnier 391 a été informé, dans l'indifférence la plus totale, qu'il avait été sélectionné pour une libération conditionnelle. Mais ce n'était qu'une illusion. En Corée du Nord, la libération conditionnelle signifie une forme d'emprisonnement différente. J'ai été envoyé travailler dans une usine à Wonsan, mais je devais me présenter chaque semaine à la police locale. Et chaque mois, j'étais contraint d'écrire des aveux détaillés, remerciant le parti pour sa clémence de m'avoir permis de me réinsérer dans la société. Ma famille avait été reléguée aux échelons les plus bas du Songbun, le système de caste rigide de la Corée du Nord. Ma mère, autrefois enseignante respectée, nettoyait désormais les toilettes publiques. Ma sœur avait été renvoyée de l'université. Nous étions les intouchables, stigmatisés pour ma trahison envers le régime. Mais quelque chose en moi a changé pendant ce séjour à Kaechon. La culpabilité de ma faiblesse avant Min me tenaillait encore, mais elle ne me paralysait plus. Au contraire, elle est devenue un carburant. La mission de maintenir vivante la foi que tant d'autres avaient préservée au prix de leur vie. Petit à petit, très prudemment, j'ai renoué avec l'église clandestine qui existait encore. Nos réunions étaient plus restreintes, plus secrètes. Nous avons développé de nouveaux codes, de nouvelles formes de communication. La persécution n'a pas détruit l'église. Elle l'a rendue plus forte, plus résiliente. En 2005, grâce au réseau de mes frères, j'ai eu des nouvelles de Minjam. Elle avait survécu au premier interrogatoire et avait été envoyée au camp 15, le tristement célèbre Yodok. Je ne l'ai jamais revue, mais savoir que ma trahison ne l'avait pas tuée immédiatement m'a apporté un mélange de soulagement et une douleur encore plus grande. C'était un rappel constant du poids de mon choix. Fuir la Corée du Nord a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Je savais que j'abandonnerais ma famille, qu'elle pourrait subir des représailles, mais je savais aussi que mon séjour la mettrait en danger. Après de longues prières et une planification minutieuse, par une nuit sans lune de 2006, j'ai traversé le fleuve Tumen pour rejoindre la Chine. Le voyage à travers la Chine fut une épreuve d'un genre particulier. Je vivais comme un fantôme, toujours caché, toujours effrayé d'être découvert et renvoyé. Mais j'ai rencontré des chrétiens chinois qui m'ont soutenu avec un amour dont je n'aurais jamais imaginé l'existence, surtout après tout ce que j'avais traversé. Frère, tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout cela. Je ne cherche pas ta pitié, ni ne me pose en héros. Je suis tout le contraire. Je partage cela parce qu'à chaque étape de ce voyage, des cellules froides au camp de travail, de ma faiblesse à mon évasion, j'ai vu la main de Dieu œuvrer silencieusement. Aujourd'hui, je vis en Corée du Sud. Je peux prier librement, mais je compatis avec ceux qui sont restés. Mes frères et sœurs qui se cachent dans des caves obscures, murmurant des prières, mémorisant des versets, risquant tout pour leur foi. À vous qui traversez une épreuve difficile, je veux dire, aucune trahison n'est si grande que la grâce de Dieu ne puisse la transformer. Aucune obscurité n'est si profonde que sa lumière ne puisse l'atteindre. Mon histoire ne se résume pas à la persécution ou à la survie. Elle témoigne du pouvoir transformateur du pardon divin. Et à vous qui vivez en liberté, je vous demande, n'oubliez pas l'Église persécutée en Corée du Nord. Vos prières sont une bouée de sauvetage pour ceux qui souffrent à cause de leur foi. Votre soutien entretient l'espoir qu'un jour, dans toute la péninsule coréenne, l'Évangile rayonnera librement. C'est mon histoire, mais c'est aussi celle de milliers de voix réduites au silence, dont la vie reste cachée, mais dont la foi ne s'est jamais éteinte, resplendissante dans les ténèbres de notre temps. Que Dieu nous trouve fidèles jusqu'au bout. Amen.